Cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église. Le monde entier, Marie, t'est consacré, et sur nous tu as la main mise. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue au Message Lumière. Nous sommes heureuses, Marielle et moi, de venir partager avec toi ce moment de méditation. Écoutons la parole de Dieu d'abord. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'avez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Sa mère gardait dans son cœur immaculé tous ces événements. Les événements surprenants, les événements troublants. L'an dernier, je t'ai parlé de ma confession. Une confession. J'étais en Pologne, je me confessais avant de revenir, j'étais triste. Et je vivais un peu d'angoisse de revenir dans ma mission de Russie. Et j'ai partagé au prêtre qui me dit, j'ai dit, mais peut-être que je verrai le triomphe du cœur immaculé de Marie. Parce que Marie, à Fatima, en juillet 2017, elle a dit, la Russie répandra ses erreurs. Mais à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Je t'ai tout raconté ça l'an dernier. Et puis, le prêtre me dit, mais tu sais, Anne, le fait que la famille Myriam soit en Russie, c'est déjà un élément du triomphe du cœur immaculé de Marie. Ça m'avait beaucoup surpris, mais ça m'avait aussi donné beaucoup de joie d'être une petite graine du triomphe immaculé de Marie. Donc, aujourd'hui, à propos du triomphe immaculé de Marie, je me suis servi d'un livre, Les miracles de Marie dans la vie de Jean-Paul II, de Vicente Lachevski. Donc, on se souvient que Jean-Paul II a eu son attentat le 13 mai 1981. À ce moment-là, le Saint-Père ne connaissait pas beaucoup Fatima parce que il faut dire que il y avait, comment on disait, le rideau de fer qui empêchait certaines informations de se rendre dans l'Est de l'Europe. Et pendant sa convalescence, il raconte que pendant ces 3 mois où j'étais entre la vie et la mort,
j'ai compris que la seule chance de sauver le monde des guerres et des catastrophes, de l'athéisme aussi, c'est la conversion de la Russie conformément au message de Fatima. Il comprit que la seule dévotion au cœur immaculé de la Sainte Vierge était la voie de la conversion de la Russie vers la paix et la victoire du cœur immaculé de Marie. Puis, il a tout organisé pour que la consécration de la Russie et du monde se fasse. Parce que c'est ce que la Vierge demandait, qu'on lui consacre la Russie et le monde à son cœur immaculé. Donc, ça s'est fait le 25 mars 1984. Il y avait 200 cardinaux et évêques qui étaient rassemblés et le monde entier était représenté dans une grande et commune prière d'imploration. Et ici, le commentaire dit qu'un évêque, sous prétexte d'un voyage en Inde lors de la cérémonie à Rome, tandis que le pape consacrait le monde à la protection maternelle de Marie, un évêque se trouvait à Moscou, sur la place rouge, et il consacra l'État soviétique au cœur immaculé de Marie. Donc, la consécration a eu lieu, mais après, il n'y eut aucun miracle. En 1984, il n'y eut aucun miracle. Et Sœur Lucie commente en disant « Les gens s'attendent à ce que tout se fasse immédiatement dans leur échelle temporelle. Le triomphe est un processus qui avance dans le temps. » Ensuite, il y a eu l'année mariale en 1987 et l'archevêque de Moscou, Monseigneur Tadeusz Kondrusiewicz, dit qu'il a lui-même constaté des changements, une grande accélération en URSS dans les changements depuis l'année mariale. 2 ans plus tard, l'ère du communisme prit fin et le lent processus de la conversion de la Russie, annoncé par Notre-Dame de Fatima, commença. Le coup d'État eut lieu le 19 août 1991. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'au mois d'août, l'apparition n'a pas eu lieu le 13 août. Parce que l'administrateur de la région de Fatima avait enlevé les voyants, les empêchant ainsi de se rendre au lieu où la Sainte Vierge allait apparaître. Marie est apparue au mois d'août aux enfants seulement après leur libération, donc le 19 août. Est-ce qu'il n'y a pas un lien? Il y a un lien. Le processus du triomphe du cœur immaculé de Marie est commencé. Donc, nous, Marielle et moi, nous sommes vos ambassadeurs ici en Russie. On essaie de voir. On voit qu'il y a des lois pour la famille qui sont votées ici en Russie. Et on constate avec bonheur que ce sont aussi des éléments de la victoire, du triomphe du cœur immaculé dans la Russie. Merci pour ta prière quotidienne et continue d'offrir, comme les petits-enfants à Fatima, d'offrir tes souffrances pour les pécheurs, pour ceux qui vont vers la damnation. Le pape Jean-Paul II a offert lui-même sur l'autel de la souffrance, s'est offert lui-même sur l'autel de la souffrance pour les péchés du monde. On va se laisser entraîner et on ne laissera pas perdre une seule de nos souffrances. On va toutes les mettre sur l'autel du Seigneur, les unir au cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Au revoir et à demain.
Jésus, Malheureux.